Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon amour est avec vous tous en Jésus et surtout que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours et toujours avec vous, afin que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés et surtout, ça c'est très important, que la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, moment d'échange, moment de partage, moment de prédication, moment d'édification, moment de communion, moment fraternel aussi d'écoute, moment de prière et moment de louange et d'adoration. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes au bon endroit sur Radio Menorah Yeshua. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Peuple de Dieu, un très grand shalom à vous tous. Je pourrais multiplier les salutations, je pourrais les multiplier, mais ce que je souhaite pour toi, bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre dans cette émission, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Surtout que la paix soit avec toi. Les matinales de Rachel, une émission d'édification, d'exhortation qui s'adresse principalement à l'Église de Dieu établie dans le monde entier, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu invoqué le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Soyez bénis. Alors oui, les matinales de Rachel, c'est également une émission qui s'adresse à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont partout dans le monde entier, à l'Église de Dieu établie où qu'elle soit, dans les assemblées, dans les églises locales et également dans les maisons, à titre individuel. Ces matinales s'adressent à vous. L'obéissance également de la foi parmi tous les païens, à tous ceux qui, comme moi, sont appelés gentils, cette émission est également pour vous. Car vous faites partie, vous aussi, vous faites partie des appelés de Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont partout dans le monde entier, soyez bénis. À ceux également qui pourraient être mes enfants spirituels, en notre commune foi en Jésus-Christ, soyez bénis. Aux étrangers, où que vous soyez, dans la diaspora, partout, soyez également bénis. Sachez aussi que cette émission s'adresse également aux non-croyants, aux athées, à ceux qui hésitent encore. Soyez tous bénis. On en a besoin, nous tous, d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes dans les matinales de Rachel. Je prie sans cesse pour vous tous encore qui, serviteurs de l'Éternel, vous qui êtes ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Alors, à vous tous, bien-aimés, à toute l'équipe de Radio Menorah Yeshua, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, à vous, petits-enfants, jeunes dans la foi, pères et bien-aimés, soyez bénis, bienvenue dans les matinales de Rachel. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, dans les matinales de Rachel. Soyez bénis. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai. Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Notre Dieu est bon, il est formidable, mais bien-aimé. J'espère que ça va de votre côté, que tout va bien.
On aura tout au long de cette émission un peu de louange, mais on va passer dans le vif du sujet. On va parler de la thématique qui porte sur les menaces de Dieu, de ne point négliger les menaces de Dieu, parce que en les négligeant, cela pourrait se transformer en vengeance divine et le Seigneur pourrait être appelé à mettre à exécution ces menaces. Donc, je dis, ne négligez pas les menaces de Dieu. Ne sous-estimez pas sa capacité de mettre à exécution ses menaces. Oui, Dieu parle par menace également. D'abord, il édifie, il exhorte. Il peut aussi arriver que notre Seigneur s'exprime par menace. Donc, c'est la thématique de ce jour. Tout de suite, nous allons prier le Seigneur pour lui demander l'intelligence pour mener à bien cette émission. Et nous allons aller dans le vif du sujet, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, vraiment, je viens devant toi en toute paix. Je viens, Seigneur, te prier, te supplier, implorer ta miséricorde, implorer ta présence, te supplier, Seigneur, vraiment de conduire cette émission et te remercier surtout pour tout ce que tu ne cesses de montrer, Seigneur, pour tout ce que tu dévoiles, pour tout ce que, Seigneur, tu nous instruis. Je te prie, Seigneur, de mettre la main. Je t'en supplie parce que tu es grand, parce que tu es bon. Je te prie encore et encore, Seigneur, vraiment de jeter un regard compatissant et vraiment, Seigneur, de nous aider à marcher avec toi, de nous aider à marcher dans ta lumière. Seigneur, viens nous corriger, viens nous relever si nous tombons. Viens, Seigneur, bâtir ton église en nous. Viens détruire, Seigneur, la chair qui résiste, Seigneur. Viens renverser les assauts du diable et faire la place, Père, à l'évangile de pureté, à l'évangile, Seigneur, de sainteté, à l'évangile, Seigneur, d'humilité, à l'évangile de vérité. Parce que la vérité t'est agréable. Tu aimes la vérité. Alors, Seigneur, je t'en supplie. Fortifie tes serviteurs, fortifie ceux qui te craignent, fortifie également même ceux qui hésitent, ceux qui doutent, Seigneur Père, que ta miséricorde surpasse toutes les choses, Seigneur, qui pourraient se déverser sur nous encore et encore. Soutiens ceux qui sont faibles dans la foi, soutiens ceux qui se sont éloignés de toi, soutiens ceux qui se sont égarés aussi, parce que Seigneur, tu es grand, parce que tu es élevé, parce que Seigneur, tu es puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que te dire que tu ne sais? Que te dire que tu ne sais déjà, Seigneur? Alors, Père, même si nos cœurs au fil du temps s'endurcissent, s'obstinent, même si nos cœurs, Seigneur, au fil du temps s'éloignent de toi, tu es encore capable, le Dieu puissant, le Dieu bon, de nous ramener sur le bon chemin, de nous ramener, Seigneur, sur celui dont tu as tracé pour nous, ce chemin qui mène vers toi. Mais parfois, notre obstination peut aussi te pousser à déverser les châtiments sur nous. Alors nous te prions, Père, je t'en supplie. Au regard de ce que tu m'as montré encore cette nuit, au regard de tous les partages et même de ce que tu m'as montré cette nuit, venant sur plusieurs personnes, je te prie, Seigneur, de ne pas mettre à exécution tes menaces, de leur pardonner, Seigneur, car il est bon d'être de ceux qui intercèdent. Il est bon d'être de ceux qui s'intéressent également au sort des autres. Et Seigneur, je te les présente et je te supplie, aide-les, Seigneur. Ouvre leur cœur à toi. Ouvre leurs yeux à ta lumière. Ouvre, Seigneur, leurs yeux à la majesté de ton saint nom. Ouvre leurs yeux à ta miséricorde. Ouvre leurs yeux, Seigneur, vraiment à la gloire de ton nom. Oh Yahvé, Seigneur qui est saint, même pour l'amour de toi, même pour la jalousie de ton nom, Seigneur. Alors, Père, ne permets pas que nos enfants se perdent, que nous-mêmes nous nous perdions. Ne le permets pas, mon Dieu. Et continue de veiller sur eux, Seigneur. Donne-leur de s'instruire de toi, de se nourrir de toi, Seigneur. Renverse toutes les forteresses, Seigneur, de résistance et aide, Seigneur, ceux qui ont la charge de paître au troupeau à ne pas, Seigneur, les entraîner vers des pensées, vers des philosophies qui vont plutôt les amener à se rebeller contre la sainte doctrine, Seigneur. Alors je te prie encore, Père, soutiens ton troupeau. Donne-nous de fuir les prédicateurs, Seigneur, qui diluent la grâce, qui fondent la grâce, Seigneur, la grâce. Donne-leur, Seigneur, donne-nous de fuir toutes ces personnes et de comprendre que la croix en toi, marcher et prendre sa croix ou porter sa croix demande beaucoup d'abnégation, demande beaucoup de sacrifice, demande beaucoup de persévérance, demande beaucoup de belles choses aussi.
Alors sois béni Jésus parce que tu es vivant. Sois béni éternellement Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen mes bien-aimés. Donc vous aurez compris, la thématique de ce jour porte sur le fait, ne sous-estimons pas les menaces de Dieu. Ne sous-estimons pas les menaces de Dieu, c'est-à-dire soyons à son écoute. Soyons à l'écoute. Parce que si nous sous-estimons, le Seigneur peut passer à l'exécution de ces menaces. La vengeance de Dieu, personne ne peut la soutenir. Et pour cela, nous allons faire une thématique en nous focalisant principalement sur le mot menace, surtout dans le Vieux Testament. On va y rester. Donc, on va passer un balayage par rapport à cela et voir ce que cela nous enseigne. Mais le premier texte que nous allons méditer ce matin se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 5, mais c'est surtout le verset 29 qui nous intéresse et qui nous interpelle encore fortement ce matin. Le verset 29 nous dit « Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel, et mon âme ne se vengera-t-elle pas d'une telle nation ?» Je reprends. « Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel, et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une telle nation ?» Voilà, en fait, rien que ce verset fait sens et comporte tout ce que nous voulons vous dire ce matin. Alors, nous allons lire dans le chapitre 5 du livre de Jérémie et on va y apprendre beaucoup de choses. Ensuite, nous allons faire une lecture commentée de toutes ces occurrences qui traitent. Il y a beaucoup d'occurrences. Déjà dans le Vieux Testament, on a au moins 147 occurrences qui traitent de la question que je vous ai dit, mes bien-aimés, qui portent sur les menaces. Et c'est important qu'on s'y attarde beaucoup. Parce que parfois, on confond patience de Dieu, on confond miséricorde de Dieu à le Dieu qui châtie aussi, le Dieu qui se met aussi en colère, le Dieu qui est terrible, le Dieu qui se venge aussi. Quelquefois, on a tendance à voir seulement l'amour de Dieu. Bien sûr, son amour est là. Même en se vengeant, ça ne veut pas dire qu'il cesse d'aimer, mais parfois, il est obligé d'exécuter sa justice aussi parce qu'avant, il est aussi un Dieu juste et il ne peut pas continuellement souffrir que nous puissions avoir des attitudes, des comportements que lui n'approuve pas. Et c'est pour cette raison qu'il arrive à un moment donné que le Seigneur aussi peut être appelé, et je vous le dis, à se venger si nous nous entêtons, si nous suivons des voies que Dieu ne veut pas du tout que nous y trouvons, s'il nous parle une fois, s'il nous parle 2 fois, 3 fois, à un moment donné, il mettra à exécution ses menaces. Il mettra à exécution ses menaces, mes bien-aimés. Comprenez bien ce processus. Avant qu'on commence à faire la lecture de ce chapitre, au départ, le Seigneur parle beaucoup par l'édification, par l'exhortation et par l'instruction. Et les prophètes au départ ont souvent tendance à avertir, à éclairer, à instruire, à guider, à montrer le bien du mal, à montrer au peuple qu'ils doivent plutôt s'adresser à Dieu, c'est-à-dire suivre la voie de Dieu dans le bien. Mais quand le temps passe, le peuple continue de s'obstiner dans son train-train, continue toujours de faire ce qui lui plaît. Il peut arriver maintenant que de l'exhortation et de l'édification, le Seigneur monte au niveau des avertissements. Mais même quand les avertissements aussi ne sont pas pris en compte, parfois ça se transforme en menaces. Les menaces et les châtiments clairement explicités. Regardez en Égypte. On peut faire le parallèle aussi avec ce que je suis en train de dire, avec l'attitude de Pharaon et aussi Moïse. Donc d'un côté, nous avons Pharaon qui se comportait toujours assez durement, qui se comportait toujours méchamment. Et nous avions Pharaon qui agissait ainsi. Et le Seigneur continuait toujours d'envoyer des menaces au travers de Moïse. Et les menaces étaient étalées sur le temps. C'était pas des châtiments qui tombaient à compte-gouttes. Ça tombait à compte-gouttes. C'était pas d'un coup comme ça, parce que c'était insoutenable. Imaginez-vous s'ils avaient eu tous les plaies d'Égypte, mes bien-aimés, un seul jour, ça devait être quelque chose de terrible. Tout ça parce que, en même temps que Dieu exécute, quand il est appelé à exécuter les menaces, c'est parce qu'il voit que le niveau d'insensibilité et d'endurcissement
a atteint son comble et il ne voit pas autre chose à ce moment-là qu'une vengeance ou une exécution de ses châtiments afin de réveiller, afin de ne pas détruire entièrement. D'ailleurs, lui-même il le dit, afin aussi de sortir de l'aveuglement, afin aussi de rendre justice aussi aux choses que nous pouvons faire. Donc, il faut bien comprendre que le synonyme de menace, c'est dissuasion. C'est ultimatum, comme on peut donner un ultimatum à quelqu'un. Je ne vais pas parler en termes d'intimidation, parce que dans le but du Seigneur, c'est pas ça. C'est pas un chantage, c'est pas de bravade, mais c'est un ultimatum, c'est une dissuasion. C'est vraiment les synonymes qui conviennent dans la démarche biblique. Parce que il y a d'abord, ce que je vous ai dit, cette dosette-là, c'est comme des mesurettes en fait. Vous voyez les produits que vous buvez, le sirop qu'on donne pour les enfants et tout, les comptes-gouttes. Il y a des dosettes, il y a des dosettes, il y a des dosettes. Et après, maintenant, il y a à un moment donné, si vous remplissez le tout, vous allez voir que ça sera tout plein et tout. Donc, au départ, c'est toujours un peu. Donc, on voit que ça commence d'abord par tout doucement. Si, pendant cette phase-là, on se retrouve rapidement, et c'est le souhait de Dieu, et c'est le souhait de l'Église, alors il n'y aura pas toutes les autres phases que je vous ai dit. Mais c'est quand on se ferme, on se mure, on se braque, à ce moment, et on continue, on persiste, à ce moment-là, il va commencer à attirer l'attention, on n'entend rien, il va encore essayer, on ne prend pas en compte. Bon, comprenez que, voilà, ça peut aussi arriver, ça peut aussi arriver aux situations vraiment de non-retour, on ne le souhaite pas. Et cela fait suite, mes bien-aimés, vous l'auriez compris, à un songe que j'ai reçu cette nuit. C'est un songe donc, que j'ai reçu cette nuit dans lequel justement le Seigneur encore une fois de plus avertit. Et il faut savoir que derrière les menaces de Dieu, ce n'est pas seulement menacé pour rien. C'est vraiment menacé pour sauver, menacé pour racheter, menacé pour ramener. Donc, on ne peut pas voir simplement que le Seigneur est sévère dans ses jugements, etc. C'est menacé pour faire quelque chose. C'est menacé pour nous tirer dans notre... comment on va pouvoir le voir avec ce qui s'est passé pour le peuple juif tout au long de cette émission. Donc, commençons déjà la lecture de Jérémie 5. Donc, dans Jérémie 5, Jérémie se plaint que le chapitre 5 traite du fait que la corruption était si générale à Jérusalem qu'à peine on pouvait trouver quelqu'un qui était bien. Il dit aussi que les Juifs étaient insensibles au châtiment de Dieu. Donc, quoi que Dieu faisait, quoi qu'il leur disait, ils étaient insensibles. Que les petits étaient également endurcis et que tout le monde s'adonnait à l'idolâtrie, à l'adultère et à toutes sortes de péchés. Alors, il va annoncer la vengeance divine sur ces crimes des Juifs. Quoique ce peuple, séduit par des faux prophètes, se promit dans la paix, il va leur déclarer que les Chaldéens viendraient bientôt contre Jérusalem, mais que pourtant, Dieu ne détruirait pas entièrement son peuple. Donc, Jérémie exhorte les Juifs à craindre le Dieu Tout-Puissant et à se repentir. Il va leur reprocher encore leur aveuglement, leur injustice et leurs crimes. Et il se plaint surtout, si vous voulez, des sacrificateurs et des prophètes qui étaient aussi corrompus que le peuple. Lisons le texte. Promenez-vous par les rues de Jérusalem et regardez maintenant et considérez et informez-vous par ces places. Si vous y trouvez un homme, s'il y en a un qui fasse ce qui est droit et qui cherche la vérité, et je pardonnerai la ville. Comprenez bien. Lors même qu'ils diront, l'Éternel est vivant, ils jureront faussement. Éternel, tes yeux ne regardent-ils pas à la fidélité? Tu les as frappés, mais ils n'en ont point senti de douleur. Tu les as consumés, mais ils ont refusé de recevoir l'instruction. Ils ont endurci leur face plus qu'un rocher, ils ont refusé de se convertir. Et j'ai dit, peut-être que ce ne sont que les petits qui ont agi follement, parce qu'ils ne connaissent point la voie de l'Éternel ni le droit de leur Dieu. Je m'en irai donc aux plus grands, et je leur parlerai, car ceux-là connaissent la voie de l'Éternel et le droit de leur Dieu. Mais ceux-là même ont pareillement brisé le joug et rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les a tués, le loup du désert les a ravagés, et le léopard est aux guerres contre leur ville. Quiconque en sortira sera dévoré, car leurs crimes sont multipliés et leurs rébellions sont augmentées.
Comment te pardonnerai-je cela? Tes fils m'ont abandonné et ils jurent par ceux qui ne sont point Dieu. Je les ai rassasiés et ils ont commis adultère et sont allés en foule dans la maison de la prostituée. Ils sont comme des chevaux bien repus. Quand ils se lèvent le matin, chacun hennit après la femme de son prochain. Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel, et mon âme ne se vengera-t-elle pas d'une telle nation? Montez sur les murailles et renversez-les, mais ne les achevez pas entièrement. Ôtez ces créneaux, car ils ne sont point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda ont agi très perfidement envers moi, dit l'Éternel. Ils ont démenti l'Éternel et ils ont dit, cela n'arrivera pas. Et le mal ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes s'en iront au vent, car la parole du Seigneur n'était point en eux. Cela leur arrivera. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez prononcé cette parole-là, voici, je vais mettre mes paroles en ta bouche pour y être comme un feu. Ce peuple sera comme le bois et ce feu les consumera. Maison d'Israël, voici, je veux vous faire venir contre vous une nation d'un pays éloigné, dit l'Éternel. C'est une nation puissante, une nation ancienne, une nation de laquelle tu ne sauras point la langue et tu n'entendras point ce qu'elle dira. Son carquois est comme un sépulcre couvert, ils sont tous forts et vaillants. Et elle mangera ta moisson et ton pain, et tes fils et tes filles devraient, que tes fils et tes filles devraient manger. Elle mangera tes brebis et tes bœufs, elle mangera les fruits de tes vignes et de tes figuiers, et elle réduira la pauvreté par l'épée, tes villes fortes sur lesquelles tu t'assurais. Toutefois, en ces jours-là, dit l'Éternel, je ne vous acheverai pas entièrement. Il arrivera que vous direz, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous a-t-il fait toutes ces choses-là? Et tu leur diras ainsi, comme vous m'avez abandonné, et comme vous avez servi les dieux de l'étranger dans votre pays, ainsi vous servirez, vous, les étrangers, en un pays qui ne sera pas à vous. Faites savoir ceci dans la maison de Jacob et publiez-le en Juda et dites, écoutez maintenant ceci, peuple insensé et qui n'a point d'intelligence, qui avait des yeux et ne voyait point, qui avait des oreilles et n'entendait point. Ne me craindrez-vous point, dit l'Éternel, ne serez-vous point épouvanté devant ma face, moi qui ai mis le sable pour borne à la mer, par une ordonnance perpétuelle qu'elle ne passera point, ces vagues s'émeuvent, mais elles ne seront pas les plus fortes, et elles bruient, mais elles ne la passeront point. Mais ce peuple-ci a un cœur rétif et rebelle. Ils se sont retirés en arrière et s'en sont allés. Et ils n'ont point dit dans leur cœur, craignons maintenant l'Éternel notre Dieu, qui nous donne la pluie de la première et de la dernière saison, qui nous conserve les semaines ordonnées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné tout cela, et vos péchés ont éloigné de vous tout bien. Car il s'est trouvé dans mon peuple des méchants, qui sont comme celui qui tend des lacets, ils dressent des pièges pour perdre, ils prennent les hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de fraude, et ils se sont agrandis et enrichis par ce moyen. Ils sont pleins et engraissés, ils ont surpassé les actions des méchants, ils ne font justice à personne, pas même à l'orphelin, et ils prospèrent, ils ne font point droit aux misérables. Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel, et mon âme ne se vengera-t-elle pas d'une telle nation? Il est arrivé dans le pays une chose étonnante et qui fait horreur. Les prophètes prophétisent le mensonge et les sacrificateurs dominent par leurs moyens, et mon peuple a pris plaisir à cela. Que ferez-vous donc quand la fin viendra? Alors on pourrait encore se poser cette question aujourd'hui. Que ferons-nous donc quand la fin viendra, mes bien-aimés? Il y a beaucoup d'enseignements dans ce chapitre. Je bénis le Seigneur qui nous y a conduits. Alors, on remarque que la corruption était extrême parmi le peuple. Si bien que le Seigneur dit au tout début, on va lire le verset en question, que s'il trouve un seul juste, il ne détruit pas la ville. Il dit au premier verset, promenez-vous par les rues de Jérusalem et regardez maintenant et considérez. Informez-vous par ces places si vous trouvez un homme. S'il y en a un, je ne dis pas deux, mes bien-aimés, qui fasse ce qui est droit et qui cherche la vérité, je pardonnerai à la ville.
À Jérusalem, on cherchait une personne dans les villes. Voilà le message que le Seigneur a adressé par le prophète Jérémie au peuple. Pour voir si dans la ville, il y avait une seule personne qui était droite. Vous voyez que quand qu'on laisse la corruption, qu'on laisse les choses moisir, ça crée des espèces de pays, des nations comme ça, comme aujourd'hui, dans le même état que nous vivons. Et c'est pour ça que quand le Seigneur vient, personne par personne, nous tous, il faut savoir qu'une nation, c'est pas juste un espace géographique. Une nation est composée d'hommes et femmes. Le Seigneur va venir toucher tel. Il va venir envoyer un message à tel, un autre message à tel autre. Si vous sous-estimez le message que le Seigneur vous envoie, je ne sais pas pour vous, mais le but du chrétien, c'est simplement d'intercéder, de ne point se réjouir, parce qu'on dit que, attention, de se réjouir, parce que le Seigneur peut détourner la colère plutôt sur toi. Mais comprenez que parfois, il arrive un moment où l'état du peuple est totalement, on ne peut rien. Le Seigneur dit, il juge faussement. Et malgré que Dieu les a même frappés, ils n'ont point senti la douleur. Malgré que Dieu les a consumés, ils ont refusé de recevoir l'instruction. Malgré que Dieu a fait d'ailleurs des petits châtiments à compte-gouttes, ils ont endurci leur face plus qu'un rocher. Ils ont refusé de se convertir. Vous voyez, comme je l'ai dit au début de l'émission, le Seigneur avertit parfois en compte-gouttes. Les avertissements, comme je l'ai dit, j'ai pris l'exemple par exemple des plaies d'Égypte, où il y a eu un dosage étalé dans le temps, où voilà, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, Pharaon continuait s'endurcir, premier plaie pour le réveiller, il continuait, si bien que la pire des plaies, c'était justement la perte de tous les premiers-nés en Égypte, y compris celui même qui devait être sur son trône après lui. Donc nous comprenons et nous en arrivons à un stade où les châtiments de Dieu ont toujours pour but de réveiller son peuple. Le Seigneur n'est pas celui qui détruit. Quand il est appelé, quand on le force à détruire, c'est pour rebâtir. Et c'est pour ça que même déjà dans ce texte de Jérémie 5, il attire l'attention dans le sens qu'il ne vient pas entièrement détruit. Alors, il dit aussi au verset 4 que il se disait en lui que peut-être c'est que les enfants qui agissent follement, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu ou ils ne connaissent ni le droit de leur Dieu. Il va donc se diriger vers les plus grands, il va leur parler parce qu'il est sûr que ceux-là au moins connaissent sa voix, ceux-là au moins connaissent son chemin. Mais il s'est rendu compte que ceux-là aussi pareillement, ils ne s'intéressent pas. Ce n'est pas leur problème. Les liens sont rompus. Et il dit maintenant, la première dosette des châtiments, le lion de la forêt les a tués. Le loup du désert les a ravagés. Le léopard est au guet contre leur ville. Quiconque en sortira sera dévoré, car leurs crimes sont multipliés et leurs rébellions sont augmentées. Et l'une des premières choses qui nous a frappé, comme on vous l'a dit aussi, il y a d'abord bien sûr l'autre verset, mais celui-ci aussi, c'est comment te pardonnerai-je cela? Tes fils m'ont abandonné et ils jurent par ceux qui ne sont point Dieu. Je les ai rassasiés et ils ont commis adultère, ils s'en sont allés en foule dans la maison de la prostituée. Donc il faut aussi que nous comprenions qu'on parfois il faut se mettre aussi à la place de Dieu. Je ne dis pas pour devenir Dieu, mais pour comprendre que parfois, quand il exécute des châtiments et des jugements, ça ne veut pas dire qu'il manque de miséricorde. C'est-à-dire que c'est toujours nous qui le poussons à bout, en fait. C'est toujours nous, par nos iniquités, par les choses que nous faisons, qui l'amenons à déverser ces sentences-là. Il dit, ils sont comme des chevaux bien repus. Quand il se lève le matin, chacun hennit après la femme de son prochain. Voilà autant de crimes, je vais dire qui justifiait les châtiments qui devaient s'abattre sur Jérusalem et tout. Et il dit aussi au verset 9, « Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel, et mon âme ne se vengera-t-elle pas d'une telle nation ?» Bien-aimés, regardez vous-même Dieu. On a déjà lu le texte, on ne va pas relire, mais ce texte nous parle fortement. Il faut savoir que lorsqu'il y a beaucoup de corruption dans le monde, corruption, il faut bien comprendre juste, voilà, le fait de ne pas obéir à Dieu, c'est pas seulement au sens que les pots de vin, etc. Les gens de bien sont toujours réduits en petit nombre.
Et parfois, on les réduit même au silence, quelquefois aussi. Les conducteurs du peuple, ceux qui sont censés conduire le peuple, que ce soit les grands ou les principaux, eux-mêmes aussi abandonnent la loi, que ce soit, et l'impureté et l'injustice, y ont un train, un coup libre, hein, tout simplement un libre cours. Alors, il faut comprendre aussi que parfois, les hommes avec grand H, qui ne sont point touchés, parfois qui se disent ne pas être touchés par les bienfaits de Dieu, et disent aussi ne pas craindre ces menaces. Mais prenons garde, mes bien-aimés. Le but des ministres de Dieu, c'est de ne jamais faiblir. De ne jamais faiblir et de toujours s'opposer au mal. Quel qu'il soit et quel que soit ce que cela vous coûtera. Et ça vous coûtera. Ça, je vous dis, ça vous coûtera. Mais quel que soit ce que cela vous coûtera, si je peux, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de mettre le prix du discipulat, mais ça vous coûtera, mes bien-aimés. Ça vous coûtera beaucoup de choses. Mais sachez que il est important de maintenir toujours la lampe allumée, de dénoncer par le nom de l'Éternel, puisque c'est au nom de l'Éternel que ces ministres sont censés parler, de dénoncer des choses qui ne sont pas bien, afin de conduire le peuple vers la vérité. Et vous, ministres et serviteurs, attention de plonger dans la faiblesse ceux qui sont faibles dans la foi. Attention de les encourager dans l'erreur. Attention. Alors, parfois, quand le Seigneur nous laisse un temps, on a même parfois l'impression que beaucoup de choses nous réussissent, comme je dis souvent dans beaucoup de mes émissions. On ne prend pas garde aux menaces qu'il envoie. Ou quand il envoie une menace, on se dit, bon, ça va, hein, c'est passé, moi j'ai pas vu ce qu'on m'avait dit et je reprends ma vie comme je voulais. On se flatte même, parfois même dans le crime, c'est-à-dire que prendre le crime ici comme quelque chose de mal qu'on a fait tout simplement. On se persuade même qu'il ne nous arrivera point de mal. Non, Dieu nous aime et c'est pas les paroles, c'est pas ce que les humains disent. Et parfois même c'est comme si quand tu viens parler ou partager, tu souhaitais cela. Eh oui. Parfois on se prend de tous les côtés. De tous les côtés. Mais c'est juste la démonstration d'un aveuglement et d'un endurcissement hors pair des hommes qui vivent dans la sécurité et en se disant que ils n'ont pas besoin d'appréhender le jugement de Dieu. Lorsqu'ils sont même les plus menacés. Vous savez que lorsque vous recevez, il faut savoir que j'ai parlé de dosette, j'ai parlé de compte-gouttes, j'ai parlé de beaucoup d'expressions pour que nous comprenions bien. Le Seigneur peut donner une menace. Il fait même 3 mois, ou même voire plus. Il ne parle plus de ça. Si tu changes, gloire à Dieu. Si tu ne changes pas, ne pense pas qu'il a oublié ce qu'il a dit. Après, il peut encore donner dans un délai plus rapproché. Quand ça commence comme Joseph expliquait à Pharaon, quand ça se répète, quand peut-être passer 1 mois, à passer même quelques semaines, tu reçois menace sur menace, comprends que c'est les derniers instants. C'est les derniers instants du repenti. Parce que s'il n'y a pas un repenti fort, mon frère, ma soeur, je crains que le Seigneur arrive jusqu'à mettre à exécution ce qu'il a dit. Et le but de l'enfant de Dieu, c'est de continuer toujours de prier. Le but de l'enfant de Dieu, c'est de continuer toujours d'implorer la miséricorde de Dieu. D'implorer, mes bien-aimés. De supplier le Seigneur parce que il peut être fléchi. Je me souviens comment, quand le Seigneur voulait exterminer Israël au désert, comment Moïse est venu se prosterner, comment Moïse est venu implorer le Seigneur, ça a pu apaiser la colère de Dieu. Attention. Attention. C'est un chapitre très fort que le prophète Jérémie utilise pour dire que les Juifs avaient de craindre le Dieu Tout-Puissant. Il fallait qu'ils craignent. Et ça, c'est pour toi et moi ce matin. Ne sous-estimons pas les châtiments de Dieu. Ne sous-estimons pas ses menaces. Nous sortons de nos aveuglements. Considérons bien les messages qu'il nous envoie.
qui nous tire de notre étrange stupidité, à ne pas craindre ce Dieu grand dont la puissance est sans borne et qui continue de parler et qui parle aux hommes et aux femmes que nous sommes et qui est le même, il n'a pas changé, qui est le maître du monde, ce Dieu bon, miséricordieux, qui nous comble de ses bienfaits, en envoyant du ciel la pluie, les saisons fertiles, en bénissant nos enfants, en prenant soin d'eux, en prenant soin de nous. Oui, malheur à nous si on s'expose à son indignation. Malheur à nous si on se prive des effets de sa miséricorde, parce que ce serait terrible. Et je prie pendant que je fais cette émission, afin que le Seigneur ne permette pas cela. C'est toujours les péchés des hommes qui détournent le cours des grâces de Dieu. Dieu n'a jamais voulu ne pas accorder ses grâces. Mais c'est toujours nos péchés, c'est toujours ce que nous faisons qui empêche qu'il nous arrive du bien. Bien-aimé, si tu écoutes ce message ce matin, ressaisis-toi. Si Dieu t'a parlé, même s'il t'a pas encore parlé, et que tu vois que tu es vraiment dans un train de vie qui ne lui plaît pas, ressaisis-toi. Ne méprisons pas les remontrances de Dieu. Nous sortons, je vous assure, mes bien-aimés, que quand Dieu t'envoie les remontrances, en même temps, il te dit, amende-toi. Derrière chaque remontrance, derrière chaque menace, il y a un amendement qui est derrière. Il témoigne qu'il t'aime et que tu es sur le point de connaître une désolation terrible. Et cette désolation terrible n'est liée qu'à notre endurcissement et notre obstination insurmontable. Et cette obstination est même totalement généralisée aujourd'hui. Ça règne parmi nous. Et c'est pour ça que il ne peut pas accepter que nous nous abandonnons au péché. Il ne peut pas nous encourager à faire des choses qui ne sont pas bien. Alors, prenons garde de ne pas être pris au dépourvu. Dieu ne veut pas des sacrifices de culte extérieur. Il ne demande pas ça. Il demande un cœur qui se repent. Il demande un cœur qui se hâte pour fuir l'épouvante. Bien-aimé, qui peut résister à la colère de Dieu? Qui peut résister à la colère de Dieu? Pensons-nous que parfois on croit qu'on est dans le droit chemin. Ça peut arriver, moi-même la première. Mais quand Dieu attire ton attention en te disant que mais non, lorsqu'il utilise son extrême tendresse avec laquelle il sait avertir les hommes des malheurs qui les menacent, lorsqu'il les exhorte à prévenir leur ruine, c'est par là que Dieu fait paraître sa bonté. D'ailleurs, il y a ce beau verset qu'il dit, « Jérusalem, reçois l'instruction, de peur que mon affection ne se retire de toi. » C'est un très très beau verset, rempli d'amour, rempli de compassion. Mais est-ce que on est attentif à ces choses-là? Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on entend le son de la trompette? Est-ce qu'on est réveillé? Mais nos oreilles sont parfois incirconcis. Nous fermons nos yeux. Nous ne voulons point entendre, nous ne voulons point voir. C'est au verset 8, je crois, de Jérémie, rapidement, Jérémie 6, verset 8, où il invite Jérusalem. Jérusalem, c'est toi. Jérusalem, c'est moi. Jérusalem reçoit l'instruction de peur que mon affection ne se retire de toi, de peur que je ne fasse de toi une désolation et une terre inhabitable. Voilà, mes bien-aimés. Fermeras-tu ton cœur toute ta vie? N'entendras-tu pas la voix de l'Éternel? Comparais-tu la voix de l'Éternel au son des instruments de bruit? Réveillons-nous, réveillons-nous. Il y a un temps pour édifier. Il y a un temps pour exprimer l'amour, mais il y a aussi un temps pour châtier, mes bien-aimés. On peut trouver même sévères les menaces que Dieu joint parfois dans différents messages, dans différentes exhortations, même dans les textes que nous sommes en train de méditer, afin que cela revienne encore dans notre cœur, que nous comprenions que quelle que soit la bonté de Dieu et sa patience, quelle que soit la durée qu'il prend, ne méprisons pas cela. Elle peut faire place à sa colère. D'ailleurs, les Juifs, pendant que Jérémie était en train de leur dire tout ça,
ils n'y croyaient pas parce qu'il y avait aussi d'autres faux prophètes qui leur disaient tout et son contraire. Et ils l'ont éprouvé juste quelques peu de temps après que Jérémie leur avait fait entendre cette menace. Ils l'ont éprouvé, ils ont senti qu'il y avait des choses qui leur arrivaient et qui justement étaient la preuve de l'indignation de Dieu dans leur vie. Quand les hommes s'abandonnent tellement au mal, lorsqu'ils pêchent sans honte, sans retenue, lorsqu'ils ne savent même plus rougir quand ils agissent mal, lorsqu'ils n'ont plus aucun égard aux exhortations des ministres du Seigneur, quand même ces ministres aussi qui sont censés montrer la voie tombent aussi dans le désordre, le relâchement, et tout le monde finalement se corrompt, petit ou grand, et c'est parti, tout le monde est dans la corruption, mais il y a un temps, c'est pas la peine de s'acquitter des devoirs extérieurs de la religion, c'est même pas la peine, il y a un temps, il faut être toujours sûr d'attirer la faveur de Dieu. Moi je dis même si on a le doute, on peut prier. Celui qui prie Dieu et qui lui demande comme un Seigneur, parle-moi. Dis-moi si je suis dans l'erreur ou pas. Dieu va le lui montrer. Dieu va montrer à cette personne qu'il est dans l'erreur. Malheureusement, lorsqu'on vient avec aussi de telles paroles et de tels discours, ça ne plaît pas. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre cela. Ce fut le cas aussi. Je veux beaucoup m'attarder sur le prophète Jérémie parce que je crois que c'est l'un des prophètes qui a été les plus menacés aussi. Ils en sont plusieurs, mais lui, il a connu aussi beaucoup de souffrance. Alors, lorsque parfois tu viens t'adresser à un public, à un auditoire qui n'a pas du tout envie d'entendre ce genre de paroles, ils vont rejeter. Ils vont même vouloir faire mourir. Hier, dans le texte que je lisais de Actes des Apôtres, je ne sais plus quel chapitre, c'était chapitre 4, je crois. Je crois qu'on avait lapidé l'apôtre Paul jusqu'on l'avait laissé mort, presque mort. Ils étaient ceux qui l'avaient tué. Parfois, la colère des hommes, parfois leur dureté, les pousse à rejeter la parole de Dieu, refuser d'écouter ses fidèles serviteurs, de vouloir, certains même essaient de fermer leur bouche, gloire à Dieu, c'est pas tous, mais Dieu demandera des comptes à ces gens-là. Ne vous rendez pas coupables, ne soyez pas de plus en plus odieux vis-à-vis des ministres du Seigneur, ne provoquez pas l'irritation, ne vous rebutez pas, et vraiment persévérer quant à tous ceux qui rencontrent de telles oppositions, persévérer. Alors, Jérémie lui-même, il arrive à un moment donné, il souffre puisque son ministère est rejeté. Et le Seigneur dit que c'est que le début, il va encore vivre beaucoup de contradictions dans Jérusalem, mais il verra quand même l'effet de ces menaces s'accomplir. Et il ne va pas se limiter à Jérusalem, il va aussi punir les nations voisines qui est des Juifs à cause des maux aussi qu'elles leur auront fait. Donc en même temps, Dieu peut châtier quelqu'un. Tu te réjouis du fait que Dieu a châtié la personne. Tu t'indiffères. Mais toi-même aussi, tu peux souffrir de ça. C'est ce qui est arrivé aux ennemis des Juifs. Il avait châtié Jérusalem, mais il n'a pas oublié les Iduméens, il n'a pas oublié les Tyriens, il n'a pas oublié les autres pays qui s'en étaient réunis, les Moabites, etc. C'est terrible, mes bien-aimés, d'avoir affronté le courroux de Dieu. C'est terrible. Il ne faut jamais croire que pour des personnes qui pensent avoir le droit de faire tout ce qu'elles veulent, on ne peut pas demeurer impuni. Et on ne peut même pas être heureux. Le Seigneur, bien sûr, peut épargner pendant quelque temps. Mais ni les menaces du Seigneur sont moins certaines parce qu'il diffère de les exécuter. Ce n'est pas parce qu'il les diffère. Si tu changes entre-temps, gloire à Dieu. Si les nations changent, gloire à Dieu. Mais si tu t'entêtes, le fait de les différer, peut-être parce qu'il y a des intercesseurs, parce qu'il y a des gens qui supplient, ça ne veut pas dire qu'il ne mettra pas cela à exécution. Tôt ou tard, les menaces du Seigneur prendront leur effet. Le fait qu'il aime ses enfants, le fait qu'il nous aime, ne nous met pas à couvert de sa colère quand on la provoque par notre rébellion. Parce que
il y a cette grande confusion-là que Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais il nous aussi demandé de marcher selon une certaine façon de marcher. Quand ton enfant ne marche pas comme tu veux, ou tu as un bébé à bas âge ou des enfants à un certain âge et tout, quel est le comportement que tu as? Est-ce que le fait, si tu châties ton enfant, ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Tu l'aimes, non? Il y a les douleurs aussi de Dieu. Dieu souffre aussi. Il dit, par exemple, j'ai abandonné ma maison. J'ai livré ce que mon âme aimait le plus dans la main de ses ennemis. Vous savez la manière dont Nebuchadnezzar a saccagé le temple de Dieu, mes bien-aimés. Le temple construit par Salomon, là où le Seigneur avait laissé sa gloire. Vous savez, au verset 7, ça c'est quand même rempli de douleur, de Jérémie 12. Le Seigneur dit, j'ai abandonné ma maison. J'ai quitté mon héritage. J'ai livré ce que mon âme aimait le plus dans la main de ses ennemis. Mon bien-aimé, quand Dieu lui-même laisse, là où il a dit que c'est sa demeure, là où la gloire de son nom repose, quand il l'autorise, que les païens viennent marcher, saccager, détruire, brûler, on parle souvent de la géhenne, on parle souvent de l'enfer, mais de voir la maison de l'Éternel être totalement détruite comme ça, mes bien-aimés, c'est quelque chose, c'est une horreur, c'est quelque chose de terrible. Il ne faut pas croire que si Dieu lui-même est capable, parce que ça va atteindre un niveau ou non, il ne faut pas se cacher derrière sa maison. Il ne voulait plus du tout. Il faut faire attention. Il faut faire attention. N'encouragez point le mal. Parce que celui qui est coupable sera châtié. Et celui aussi, comme je prends l'exemple avec les nations voisines, les nations idolâtres de Jérusalem aussi, qui ont subi aussi juste après un plein fouet des châtiments de Dieu, quelque temps après. Donc, on ne peut pas ignorer cela et on ne peut pas se dire que, voilà, quand le Seigneur nous fait entendre qu'il fera, qu'il exécutera des châtiments, des jugements, je ne parle pas du jugement dernier. Ne pensez pas que ce n'est qu'au moment du jugement dernier qu'on peut être châtié. Non. Au cours de notre vie, en fonction des comportements que nous pouvons avoir, il y a les conséquences aussi des actes que nous posons. Par exemple, les conséquences des péchés que nous avons faits. On peut citer plusieurs exemples. Quelqu'un qui vole se retrouve en prison. Il a demandé pardon à Dieu, mais il y a aussi un temps. Et entre-temps qu'il est en prison, peut-être il est en rupture avec sa famille. Peut-être qu'il avait les enfants qui ne vont plus le voir, etc. Donc, il y a aussi dans notre vie de tous les jours, si nous posons des actes indélicats, et nous pouvons nous retrouver aussi à subir les conséquences liées au péché que nous avons posé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu nous envoie ou nous fait entendre cela, tout ce qu'il demande, c'est qu'on s'humilie. Et malheureusement, c'est pas souvent, on n'a pas souvent cette spontanéité-là. Et je le regrette amèrement, vous n'avez pas aidé, je le déplore aussi. Malheureusement. Et très souvent, c'est même les conducteurs du peuple, ceux qui ont les grandes responsabilités, les autorités, qui laissent le peuple dans ses malheurs. Et on ne travaille pas vraiment pour nous humilier, comme les habitants de Ninive vont faire. On ne se recouvre pas du sac et de la cendre. On ne montre pas à Dieu que vraiment on regrette beaucoup, afin qu'il nous détourne, qu'il détourne la colère du ciel sur nous. On ne le fait pas. Vous savez, Jérémie a pleuré. Jérémie pleurait, il a répandu les larmes sur l'obstination des Juifs, sur les malheurs qui... Imaginez-vous, vous voyez des malheurs qui vont arriver, terribles, qui vont tomber, des choses qui seront irrémédiables, qu'on ne pourra plus rien. Vous le voyez parce que le Seigneur vous permet de voir un temps futur. Mais à côté de vous, vous essayez de parler, personne ne vous écoute, on ne vous entend pas. Il y a un étrange endurcissement qui est là, qui est présent, qui résiste à tout. Et vous voyez des gens aller à la tombe, vous voyez même des gens tomber, aller en enfer, mais vous n'y pouvez rien. Bien sûr que vous allez pleurer. Si vous avez été à la place du prophète Jérémie, vous aurez coulé, versé. Si vous êtes un peu sincère avec le Seigneur, vous aurez vous aussi versé des larmes. Ça fait très mal de voir que la voix de Dieu qui est juste, qui est bonne pour nous, on ne veut pas la saisir. Moi, je ne parle pas de ceux qui disent ne pas connaître Dieu. Tu peux connaître Dieu et tu es totalement de l'autre côté de la plaque. Tu peux connaître Dieu, tu te retrouves bien au milieu de l'étang de feu.
Tu peux connaître Dieu, tu es bien en enfer et très accueilli par les démons. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, qu'il faut s'interroger. Il ne faut pas cacher sa face. Il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que là, comme je me comporte là, comme je marche là, est-ce que tu es dedans ou pas? Même si tu es pasteur, même si tu es chanteur, même si tu es je ne sais quoi, quel grade tu as, prophète, tout ce que tu voudras. Il arrive un moment, il faut demander à Dieu. Il faut avoir cette humilité de demander. De peur d'être parmi ceux qui grinceront les dents et qui seront pris au dépourvu. C'est vrai, parfois on se voit comme ça, on se dit, mais non, moi je crois en Dieu, je prie sans cesse, moi je fais ci, je fais ça. Et pourtant, nous avons des choses que nous faisons qui attirent la colère de Dieu en nous et qui peuvent nous priver même l'accès au ciel. C'est souvent dur de faire l'introspection, de bien s'assurer que est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que comme je suis en train de me comporter, est-ce que Dieu est dedans ou pas? Dieu est dans ça ou il n'est pas dedans? Il faut bien, mes bien-aimés, trouver tôt ou tard un moment d'interrogation, un moment d'introspection par la lumière du Saint-Esprit. Si tu veux faire une introspection en te donnant plus de fleurs, en te jetant que des fleurs, en voyant que c'est les autres qui sont que noirs et que toi tu es tout blanc et que tu es ceci, tu perds ton temps. C'est une introspection de corruption. Tu te corrompes toi-même. Mais si tu as un jour l'humilité de te dire que peut-être tu es coupable de ceci ou de cela. Peut-être Dieu t'a déjà beaucoup parlé, mais tu as fermé ton oreille. Peut-être Dieu t'a dit ceci. Oui, Dieu a châtié Jérusalem, mais les Iduméens étaient aussi dans les problèmes. Comme je vous ai dit, les autres nations avoisinantes aussi ont pris pour elles. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment saisis ce message que je te donne. Je vous dis, c'est un songe que j'ai reçu encore cette nuit. Et je bénis le Seigneur qui m'a nourri depuis déjà plusieurs semaines de beaucoup de partages et qui sont des partages vraiment qui sont édifiants comme des socles pour notre relation avec le Seigneur. Et je viens encore te dire aujourd'hui, vérifie bien dans ta vie. S'il n'y a pas, quelle que soit la séduction de Satan dans ta vie, quel que soit le niveau d'obstination dans lequel il veut te mettre, quel que soit l'endurcissement, il vaut mieux encore faire volte-face, gémir. Il vaut mieux encore crier à Dieu. Il vaut mieux encore se rouler dans la cendre. Il vaut mieux encore résister au piège de Satan qui veut nous faire paraître toujours comme des gens bien. Les gens qui nous sont, qui n'ont rien à se reprocher. Les gens qui sont menacés par d'autres. Les gens qui sont détestés par d'autres injustement. Et alors que non. Pose-toi la question, ça te coûte quoi? Puisque si tu es vraiment cette personne que tu dis là, Dieu va te conforter dedans. Mais si tu penses que, si tu n'es pas cette personne que tu crois être, ce serait certainement l'occasion pour toi de verser des larmes et de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et pour tout ce que tu peux faire. Mon frère, ma soeur, saisissons cette occasion. Interrogeons le Seigneur. Demandons-lui, moi-même la première, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas en moi? Qu'est-ce que tu peux m'aider à améliorer? Qu'est-ce que tu peux m'aider à corriger? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parfois, il suffit d'une simple question. Parfois, il suffit d'un peu d'humilité. Et la menace qui planait, l'épée de Damoclès qui était sur la tête, prête déjà à nous envoyer le tir de l'arc, se brise et se casse et la flèche est totalement cassée, brisée. Parfois, il suffit de rien. Il suffit simplement de rien. De rien en termes d'effort, mais de plus grand en termes de miséricorde de Dieu. Le Seigneur déclare toujours que même s'il menace ses enfants, c'était le cas pour les Juifs, il pardonne en même temps aussi. Il n'exécute que ces menaces si ses enfants continuent à suivre la dureté de leur cœur. C'est ce que j'ai dit depuis ce matin et c'est ce que je dis encore maintenant et je continue de me répéter. Si tu veux que ta ruine soit inévitable, si tu veux être accablé de toutes sortes de maux, toi, tes enfants et tout le monde, prends garde à négliger. Prends garde donc à ne pas te dire que
le Dieu qui a créé toutes choses, comme lui-même il dit qu'il a défini les bornes dans Jérémie 5 qu'on a lu. Il a défini les bornes de la mer, il lui a donné une limite. Et il dit que cette limite est perpétuelle. Si lui qui a créé, lui-même il prend un exemple. Est-ce que toi tu peux dire à la mer, n'arrive pas ici au bord du rivage et la mer n'arrive pas parce que tu es qui? Tu donnes des instructions à la mer, toi? Regarde, si tu doutes, lève tes yeux, tu regardes les galaxies. Regarde la forme de la galaxie, c'est l'escargot, c'est la coquille d'escargot. Ce matin, à mon réveil, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que les amandes sont en réalité les amygdales là. Vous voyez les amygdales, c'est la forme d'une amande. Et c'est pour ça que les amandes préviennent de l'angine et soignent également les problèmes liés au niveau des amygdales et tout. Il n'y a que Dieu qui peut montrer de telles choses. Parce que je préparais une émission, je me disais, je vais préparer une émission pour expliquer aux gens nos illustrations, pourquoi il nous a plu de prendre cet arbre, pourquoi il nous a plu de prendre plutôt comme ça, et tout ça par rapport aux différents supports de la Bible. Et c'est là, comme ça, là, que le Seigneur va me faire la coïncidence quand je cherchais l'étymologie du mot de l'arbre l'amandier, et c'est comme ça que je veux voir que ça s'appelle comme une amygdale, et quand je vais chercher, c'est là que je veux comprendre. Vous savez, avant il y avait ce qu'on appelle la théorie des signatures, où un organe pouvait ressembler aux fruits ou aux légumes qu'il soignait, voilà, ou un fruit ou légume, pardon, inversement, pouvait ressembler à l'organe qu'il était appelé à soigner. Donc, les fruits, la nature, tout ça là, c'était comment on dit, les plantes, les médicaments qui visaient justement à traiter particulièrement un ou plusieurs organes qui pouvaient être malades, etc. Même parfois leur couleur, il y a les myrrhes. Il y a les myrrhes qui sont violets foncés, mais quand vous regardez bien sur le globe oculaire, et ça soigne justement la vision nocturne, on va essayer on est obligé de venir un peu, on est obligé un peu de faire un peu, vous allez voir vous-même. Donc, ça soigne, attendez un peu, non. Je suis pas vraiment... Je parlais des myrtilles, pardon, excusez-moi. Des myrtilles, c'est plutôt des myrtilles, qui sont des fruits rouges violacés comme ça, la peau est toute violette. Et quand vous les couchez de manière horizontale, ça soigne en fait, si vous voulez, la vision oculaire, la vision nocturne en fait. Donc c'est noir comme ça pour indiquer que c'est surtout la nuit. Et c'est le globe en fait, le globe oculaire. Il y a beaucoup la nature nous enseigne, et après décrypter le langage de la nature, c'est pas toujours évident, mais la nature nous enseigne sur beaucoup de choses, et on devrait aussi prendre en compte ce genre d'éléments, mes bien-aimés. Revenons sur la méditation de ce matin. Donc, nous comprenons, en tout cas, bien-aimés, chers auditeurs, que il ne faut pas abuser du support de Dieu. Dieu supporte pendant longtemps les hommes. Il les exhorte à la repentance pendant longtemps. Moi-même, quand je regarde aussi les partages qu'on envoie à tel autre et tout, on voit que le Seigneur supporte cela. Mais supporter pendant longtemps ne veut pas dire supporter éternellement. Il mettra toujours à exécution tôt ou tard ces menaces s'il n'y a pas de la part du public ou du peuple à qui il s'adresse une véritable repentance. Bien sûr, il appelle tout le monde à la conversion. Parfois, ça peut durer des années. Ça a duré plusieurs années, par exemple, pour le ministère de Jérémie. Mais Jérémie, le prophète, a vu venir le roi de Babylone, exactement tout ce qu'il avait prédit. Jérémie est celui qui a vécu en direct l'accomplissement de ces prophéties qui s'étaient étalées sur le temps. Dans le même Jérémie a dit que après l'exécution des menaces de Dieu, la déportation à Babylone et tout, par la voix de l'Éternel, le prophète Jérémie a dit que 70 ans passeront et maintenant ça sera au tour de Babyloniens d'être punis et les Juifs seront ramenés. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés, les 70 années ont commencé sous le règne de Joachim. Et un grand nombre de Juifs fut transportés à Babylone
avaient même une partie des vaisseaux sacrés du temple. Et voilà, mes bien-aimés. Finalement, ils sont revenus dans leur pays. Daniel même nous dit que au début de son livre, lorsqu'il avait compté le nombre de temps, il a vu que les 70 ans que le prophète Jérémie avait annoncé, c'était déjà accompli. Il a vécu aussi longtemps. Et voilà aussi une autre personne qui a été transportée et qui a eu la grâce de voir que les prophéties de Dieu sont vraies. Donc, d'autres peuples aussi, les nations voisines, comme les Égyptiens, les Philistins et d'autres peuples, ont aussi été assujettis au roi de Babylone, conformément à la prédiction de Jérémie. Et voilà. Et les Babyloniens eux aussi ont été subjugués par les Perses et les Mèdes. Dieu est le maître du monde. Il dispose des rois, il dispose des peuples à son gré, il dispose des familles, il dispose des parents, il dispose des enfants. Il organise des événements, grands, petits. Voilà. Il ne faut pas contester la divinité des prophéties de Dieu. Les prophéties de Dieu sont, même si on ne comprend pas toujours, hier on a fait une émission qui parlait de la complexité. Il faut bien comprendre que les prophéties de Dieu, c'est vraiment la vérité des promesses de Dieu. De sa protection sur son Église, de sa justice contre ceux qui l'oppriment. On doit aussi considérer sur cela que si Dieu n'épargne pas son Église, vous pensez, vous et moi, que s'il n'a pas épargné le peuple qui l'a aimé, s'il n'a pas épargné Jérusalem, comme il dit Jérusalem, si je t'oublie que ma droite m'oublie, c'est toi et moi qui l'épargnera si on se comporte mal? Non, on ne saura échapper à sa justice. C'est l'histoire de la parole de Dieu qui nous apprend aussi à connaître que de tout temps, il a châtié divers peuples. Il a rendu au roi qui l'humiliait, le méprisait. Ils ont été même les instruments de sa vengeance dans certains cas. Ils ont reçu eux aussi à leur tour la punition qu'ils méritaient aussi. Mon frère, ma soeur, je prie Dieu de tout mon cœur que nous comprenions l'extrême nécessité de ne pas négliger les paroles et les menaces de Dieu. Que nous comprenions l'extrême nécessité de ne pas les considérer. Ayons vraiment à cœur. Ayons à cœur, implorons Dieu. Qu'est-ce que cela nous coûte? Quand bien même une personne pourrait te dire quelque chose que tu redoutes, mais si tu sais que Dieu est en train de te parler, même si tu te dis que ce n'est pas Dieu qui te parle, mais qu'est-ce que cela te coûte de laisser seulement ton cœur être rempli de ce que Dieu a à te dire directement? Qu'est-ce que cela peut te coûter d'incliner ton cœur et d'obéir et de demander au Seigneur, oui, toi, dis-moi Seigneur, dis-moi pour que je t'entende Seigneur, dis-moi pour que Seigneur, je t'écoute mon Dieu. Ayons la crainte, ayons de la crainte. Le mot menace apparaît énormément de fois. Nous avons parfois, Dieu aussi peut s'adresser avec beaucoup de menaces. Certains sont effrayés sur le coup, mais ils ne changent pas. J'ai le cas, par exemple, du roi Sédécia et les Juifs qui étaient effrayés par les menaces de Jérémie, du prophète qui leur avait dit des choses terribles qui devaient leur arriver. Ils ont donné pendant quelque temps quelques marques de repentance. Notamment, ils ont mis en liberté les esclaves juifs, comme cela devrait normalement se faire tous les 7 ans par la loi de Dieu. Mais peu après que la menace s'est retirée, dont les Chaldéens qui les assiégeaient là se sont retirés, et croyant qu'ils étaient tirés d'affaire, que le danger était passé, boum, ils sont revenus dans leur vrai état encore. Ils ont remis dans l'esclavage ce qu'ils avaient affranchi. Et c'est là alors que le prophète Jérémie a dénoncé leur hypocrisie, a dénoncé le fait qu'ils avaient violé de leur vœu, le vœu qu'ils avaient fait à l'Éternel. Dieu a fait revenir la menace, c'est-à-dire les Chaldéens, qui maintenant c'était le point de non-retour. Ils vont brûler Jérusalem, ils vont faire mourir les habitants qui mettraient tout le pays en désolation. Donc voilà encore une fois de plus,
Donc, quelquefois, il y a des amendements, mais qui ne sont pas de longue durée. Parce qu'on ne s'amende pas parce qu'on a offensé Dieu à ce moment-là, on s'amende parce qu'on a peur de la menace. Et c'est pour ça que la meilleure façon, la vraie constriction, est celle qui reconnaît qu'on a offensé Dieu. Parce que si tu reconnais que tu as offensé Dieu, tu n'auras plus envie de reprendre ça. Mais si c'est seulement parce que les menaces t'effraient, quand le danger que tu crois ne sera plus trop présent, laisse-moi te dire que tu risques de tomber dans ta perfidie et dans ton infidélité, et cela va attirer encore sur toi une situation bien plus terrible que celle qui, malheureusement, t'était réservée. Il y a vraiment, mes bien-aimés, il y a aussi des exemples de menaces qui sont fortes, où on s'apprend même à ceux qui écrivent, ceux qui disent la vérité, on va même brûler. Il y a un roi, Jéhoïakim, qui était le fils de Josia, pourtant Josia qui était un très 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 bon roi, il a carrément brûlé le livre de la loi, le livre que Baruch et ils avaient écrit, parce que ce qui était contenu dedans ne lui plaisait pas du tout, puisque c'était encore une fois de plus les menaces que le Seigneur envoyait. Et cela montre aussi une extrême impiété. Hein? Dieu, donc, dans ce contexte, le contexte de cette histoire, c'est qu'il avait averti une fois de plus les Juifs par le ministère de Jérémie et Baruch, et dans le jour du jeûne solennel des malheurs, et qu'il les réservait, afin qu'ils se détournent donc par la repentance. Le Seigneur montrait la solution, c'est-à-dire, voilà, si vous faites ça, voilà, vous pouvez détourner donc le malheur qui va s'abattre sur vous. Ça montre encore la marque de bonté de Dieu envers ce peuple, mais aussi envers nous. À la veille même d'être détruit, j'ai dit à la veille d'être détruit, Dieu vient encore avertir les pécheurs. La destruction peut être là devant ta porte. Dieu vient avertir. Il te fournit les moyens d'éviter ta ruine. Mais l'impiété fait que, au lieu de t'humilier, en entendant, au lieu qu'il s'humilie, comme le roi Jéhoïakim, en attendant dans la lecture de ces menaces, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le livre. Il jette au feu. Et il n'avait même pas égard aux prières même de ces quelques officiers qui lui ont dit non, ne le fais pas, ne le fais pas. Il va couper, il va jeter au feu. Voilà comment les impies, au lieu d'être touchés des avertissements que Dieu leur fait donner, s'irritent toujours et s'en prennent même à Dieu et même à sa parole et même à ses serviteurs. C'est toujours comme ça. Le Seigneur va leur demander de réécrire encore. Et il y aura aussi de nouvelles choses encore qui seront rajoutées. Donc, ce n'est pas parce que tu viens de détruire un livre que Dieu ne va plus continuer d'écrire ou de faire écrire, même pas d'autres ou pas quelqu'un d'autre. Donc, on ne se moque pas en vain. On ne se moque pas en vain de l'Éternel. Il arrête toujours un jour. Il arrive toujours un jour, tôt ou tard. Si on continue d'exciter sa colère, si on continue de persister dans des mauvaises voies, il arrivera un jour que le Seigneur va exécuter ses menaces. Ce n'est souhaitable pour personne, au contraire, personne ne peut souhaiter le malheur. Enfin, on espère, puisque, voilà, on ne devrait pas souhaiter en tout cas le malheur, mais les prédictions, les menaces de Dieu, il connaît l'avenir, hein. Il connaît l'avenir, il sait ce que demain sera fait, il sait ce qui nous adviendra, donc on ne peut pas venir contester avec lui, on ne peut pas venir dire non, on dit des choses que je ne veux pas. Ce n'est pas parce que tu refuses une prophétie, tu refuses la parole de Dieu que pour autant ça ne va pas s'exécuter, hein. C'est ça le problème. Les gens croient que comme ils ont rejeté, comme ils n'ont pas considéré ça, c'est un peu comme ceux qui s'efforcent à faire la crémaillère, la crémation, qui est d'ailleurs une pratique abominable et à proscrire. Mais il y en a qui pensent que ça va, ils ont dissous dans la nature, personne ne peut les saisir. Mais c'est pas tes os qu'on saisit, ton âme est vivante, hein, et ton âme est déjà liée. Alors il faut comprendre, mes bien-aimés, que nos petits efforts là pour penser que on va empêcher le cours de quelque chose parce qu'on aura persécuté celui qui nous a apporté des nouvelles, parce qu'on aura méprisé, parce qu'on aura rejeté, parce qu'on lui aura fait du mal et ça va s'arrêter. Ça ne s'arrête pas. Si même il dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair et ne peuvent point tuer l'âme. Hein? Donc, il faut craindre celui qui est capable de faire périr le corps et l'âme dans la géhenne.
Seul Dieu peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Donc, quelqu'un peut tuer l'enveloppe corporelle. Il a tué, mais il n'a pas pris l'âme. Ton âme peut au paradis. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait encore faire pour rassurer. Quand bien même vous seriez appelé à subir comment on dit, des difficultés, de la méchanceté et plein d'autres choses, sachez que ces personnes qui font comme ça s'exposent aussi au châtiment et à sa vengeance. Oui, de tout temps, du début jusqu'à la fin du livre de Jérémie, on se demande, mais pendant qu'on parcourt cela, il y a la douleur, parce qu'on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre? Seigneur, ils vont le comprendre à quel moment? C'est assez douloureux, mais c'est toujours là. L'incrédulité est toujours grandissante. Les comportements sont toujours offensants. Il n'y a pas un retour sur soi, se demandant, mais suis-je dans la bonne voie? Suis-je dans la bonne direction? En quoi ce que je suis fait ou je fais est biblique? C'est la même Bible que nous avons quand même. Un seul auteur, ce Dieu. Il arrive des moments où si on se perd, on peut même chercher à demander que, mais Seigneur, pardon, montre-moi. Montre-moi le chemin, montre-moi la voie. Je me suis perdu, je me suis égaré. Mais le Seigneur a pris tellement d'exemples pour leur faire comprendre ses sentences. Tantôt même, il va demander, cette fois-ci je pense à Ézéchiel, lui aussi, il avait reçu les révélations concernant les châtiments qu'il devait s'abattre sur les habitants de Jérusalem. Et tantôt, il va même lui dire de se couper la barbe et les cheveux, de brûler une partie, de couper une autre partie avec une épée, d'en jeter une troisième partie au vent, d'en serrer quelques restes. C'était des actions, des symboles assez mystérieuses. On ne comprend pas tout le sens, mais des prophètes qui signifiaient que les Juifs qui étaient à Jérusalem seraient détruits. Les uns par la mortalité, les autres par la famine, les autres par la guerre et les autres seraient dispersés et qui en aurait un petit nombre seulement que Dieu pourrait conserver. Donc, parfois le Seigneur parle avec beaucoup de figures, c'est des efforts qu'il prend. Hier, on a énormément parlé de la complexité d'interpréter les songes en disant comment la parole de Dieu est basée essentiellement sur sur les similitudes, les exemples, les études de cas, parce que ce sont des instruments, des outils qui sont nécessaires à l'enseignement, nécessaires à la pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie sans exemple. Parfois, les gens comprennent d'abord l'exemple même avant de comprendre la leçon qui est derrière. Et dès qu'il y a un exemple, ils comprennent mieux l'enseignement et qu'on peut en tirer de cet exemple-là. Donc, ce qu'on va dire pour conclure, c'est que parmi toutes les menaces que les prophètes n'ont cessé de faire paraître dans ces différents livres, nous comprenons que le Seigneur est toujours prêt à rétablir dans sa grâce, prêt à reprendre le pécheur et de lui remettre dans une place encore dans son cœur. Il est prêt à se souvenir de lui. Il est disposé pour tous ceux qui s'humilient. Il est prêt à les accueillir. Il est prêt à témoigner son amour. Profitons de ces avertissements. Profitons de ces menaces qui se réitèrent. Profitons pour comprendre que nous ne devons pas le pousser à bout. Parce que à bout que j'ai dit, il exécutera infailliblement ces menaces. Profitons. Demandons de l'aide au Seigneur. Demandons-lui de comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre. Demandons-lui dans un état de pénitence et non dans un état d'impénitence. Il y a un temps où la bonté et la patience du Seigneur prennent aussi fin. Il faut aussi remarquer que vraiment, ni notre statut, ni nos richesses, ni notre orgueil, ni notre sentiment d'être supérieur aux autres ou d'être très intelligent ou sage, ni tout ce que nous pouvons avoir comme artifice ne nous garantira de la désolation qui pourrait s'abattre sur nos nations et sur nous-mêmes, ni de la honte qui pourrait nous menacer. Parce que quand Dieu parle en public, lorsqu'il châtie, ça sera aussi connu de tous, si bien que tous sauront que ça c'est parce que Dieu a châtié la personne. Un grand nombre, rappelons-nous, d'entre les principaux, même en Israël, se moquaient des menaces de Dieu et ils donnaient au peuple des conseils pernicieux. C'était un esprit d'incrédulité, d'irréligion qui les animait.
Or, c'est très souvent des signes avant-coureurs. Lorsque les gens commencent à s'obstiner, s'endurcir, à rejeter les messages de Dieu, c'est comme un peu les effets sismiques là. Lorsque vous voyez les tremblements de terre, c'est aussi les signes avant-coureurs des jugements du ciel qui vont s'abattre sur eux. Attention. Attention. Dieu connaît nos pensées. Il connaît notre rébellion et notre incrédulité. Et s'il dit qu'il va faire venir l'épée sur nous, on peut être sûr qu'il fera venir l'épée sur nous. Il a pris l'exemple d'une chaudière, il a pris l'exemple d'un pot où l'on faisait bouillir de la chair. Et par cet exemple, il marquait qu'une partie des habitants de Jérusalem périrait et les autres seraient tirés pour être mis à mort dans le pays d'Israël et dans d'autres endroits par leurs ennemis. Beaucoup de choses là se sont passées comme ça, mes bien-aimés. Ce qui a été dit par le passé, ça a été dit pour nous servir d'exemple, nous dit la parole. C'est pourquoi nous comprenons que tôt ou tard, le Seigneur peut mettre à exécution ses châtiments. Ne soyons pas négligents. Ne soyons pas négligents. Ne pensons pas connaître plus que Dieu. Oui, tu peux toujours t'appuyer sur ce que tu penses savoir du Seigneur. Mais sache que Dieu qui, même à la veille de te voir périr, vient encore dans son humilité te parler ainsi, lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs. Il pourrait te demander beaucoup. La question n'est pas de se dire que tel m'a dit ça. La question c'est que si c'est Dieu qui te parle alors, puisqu'on nous pousse même au conditionnel, ça veut dire que le royaume des cieux est venu chez toi. Il est très dangereux de se flatter lorsque Dieu nous avertit. Il est très dangereux d'être négligent lorsqu'il nous menace. Il est très dangereux de différer, de se repentir, de différer même de se convertir. Il faut avoir une crainte salutaire, accompagnée d'une prompte repentance, illico presto, instantanément. C'est le seul et unique moyen de se prévenir des jugements de Dieu. C'est le seul et unique moyen de se garantir des châtiments qui peuvent s'abattre sur nous. Il n'aime pas l'hypocrisie. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, comme je dis, c'est pas d'avoir seulement des statues dans sa maison, etc. Il y a beaucoup d'idoles dans nos cœurs. Attention. Lui-même, il dit qu'il est le Dieu terrible, quelquefois. Et ces terribles vengeances ne sont pas supportables. Ne l'irritons pas plus que ça. Moïse a su l'apaiser, mais il n'a pas toujours les Moïse ici sur cette terre. Comment faire pour apaiser la colère de Dieu? C'est mon souhait, mais comment faire? Quand lui-même, il a saccagé son temple comme ça, autorisé qu'on saccage son temple. Maintenant, je finis cette émission en disant malheur aux faux pasteurs, malheur aux faux prophètes, malheur aux faux magistrats, malheur à ceux qui contribuent à causer la ruine des peuples que Dieu veut sauver. Malheur à tous ceux-là. Plutôt que de sauver des brebis, ils ont conduit les brebis à leur égarement. Donc, attention. Prenons garde, mes bien-aimés. Prenons garde aux censures de l'Éternel. Prenons garde d'être trop à notre aise. Prenons garde de nous entêter. Prenons garde de négliger que quand Dieu nous parle. Prenons garde de tourner en dérision ceux qui nous avertissent de la part de Dieu. Prenons garde. Les prophètes ont parlé par les temps anciens. Dieu continue de les utiliser d'une manière comme d'une autre pour parler, pour édifier son église, pour exhorter, pour les soutenir eux aussi, pour les édifier eux aussi. Prenons garde. Les hommes prudents sont ceux qui bâtissent en Christ. Et lorsqu'on bâtit en Christ,
on doit toujours avoir à cœur que il vaut mieux implorer sa miséricorde. De Habakkuk à Amos à Jonas en passant par tous ces autres prophètes, ils n'ont de cesse averti le peuple. Ils n'ont de cesse recommandé qu'il faut se cacher du jour de la colère de Dieu. Ils ont toujours dit que la colère de Dieu ne tardera pas. Elle ne tardera pas. Voilà le message que Dieu nous envoie encore ce matin, au travers du songe que j'ai reçu et que j'ai essayé de vous résumer au travers des exhortations et des versets que nous avons partagés ensemble pour que nous puissions comprendre qu'il y a un temps pour tout. Les menaces s'adressent à ceux qui ne marchent pas selon la voie de Dieu comme Dieu veut. Ça veut dire qu'on peut être chrétien et être sous le coup des menaces de Dieu parce que la voie qu'on prend n'est pas celle que Dieu veut. Ça veut dire que personne, à partir du moment où notre voie n'est plus la voie de la clarté, la voie des vérités divines, la voie des devoirs du chrétien, la voie des promesses aussi. À partir du moment où on s'éloigne de la doctrine de l'évangile, à partir du moment où on commence à se créer notre doctrine qui nous flatte et qui nous plaît, à partir du moment où on commence à devenir très négligent des préceptes de Dieu, attention. Attention. Voilà ce qu'on avait à dire. On va juste prier et rendre l'antenne. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu m'as accordée de pouvoir faire cette émission. Je te bénis, Seigneur. Père, une fois de plus encore, tu as parlé. Seigneur, tu parles, tu continues de parler. Garde-nous, Seigneur, garde-nous de ta colère. Personne ne peut soutenir ta colère, Seigneur. Seigneur, apaise ton cœur vis-à-vis des pécheurs que nous sommes. Apaise ton cœur, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, nous avons besoin de toi. Ô Dieu, vers qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité. C'est toi qui as les paroles, Seigneur, de la connaissance. Assiste-nous, Seigneur, et soutiens-nous dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Ô Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu, aide-nous. Mes pensées vont, Seigneur, principalement vis-à-vis de la personne à qui tu as adressé ce message. Mes pensées vont aussi à tous ceux qui disent te connaître, Seigneur, mais qui sont négligents des messages que tu les envoies ou qui remettent même en doute. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tourne les cœurs qui se sont endurcis. Redresse les chemins qui sont tortueux. Remplis ces chemins de ta lumière, Seigneur. Remplis ces chemins de ta compassion, de ta miséricorde. Mon Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, mon Dieu, mon roi. Ô Dieu, aide-nous. Ô Dieu, épargne-nous. Ô Dieu, sanctifie-nous. Ô Dieu, pardonne et sois apaisé. Pardonne et sois apaisé. Seigneur, aie pitié. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour l'amour. Merci pour la vie. Tes châtiments sont justes. Car tu es si patient et si bon que nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir ta patience. Même pas le 1 milliardième de ta patience. À peine on nous énerve qu'on s'irrite. À peine on nous fait du tort qu'on souhaite tous les malheurs à ceux qui nous ont fait du mal. Oh Papa, aide-nous. Prends soin de ton Église. Prends soin de nous et veille sur nous. Soutiens-nous, mon Dieu. Remplis-nous de ta lumière. Remplis-nous de ta paix. Oh Dieu, merci pour tout. Dégage la menace, Seigneur. Dégage les flots mugissants. Dégage les vents impétueux. Oh Dieu, prends pitié. Merci pour tout. Pardonne à nos enfants. Pardonne à nos parents. Pardonne-moi.
Pardonne à ton Église. Pardonne à nos nations. Qu'un vent nouveau souffle au-dessus de nos têtes. Préserve-nous de ta colère à venir. Préserve-nous, Seigneur, et que rien ne puisse s'abattre sur nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen, mes bien-aimés. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Que Dieu continue de vous bénir dans vos vies, dans vos maisons, et qu'il nous fortifie tous à tout jamais. À très bientôt, mes bien-aimés. Au revoir. Que Dieu nous garde. Dieu est bon. Au revoir.